Le livre est primé en 2011, il reçoit un prix important en Italie, c'est le prix Viareggio. Tous les plus grands écrivains italiens ont reçu ce prix et Alessandro l'a reçu donc à l'âge de 30 ans. Pour ce qui était son premier roman. Pour ce qui était son premier roman. Une question simple, qu'est-ce qui vous a séduit dans cette grande fresque sur l'histoire de l'Italie ? C'est un livre monumental dans tous les sens du terme, effectivement monumental qui peut effrayer au départ, mais qui est tellement exceptionnel qu'un jeune auteur de 30 ans réussisse à la fois à concilier ce grand roman du 19e qu'on aime, enfin en tout cas moi, le souffle d'un Victor Hugo, et en même temps réussir à nous donner une perception de la modernité de par son écriture. Voilà, et brasser à la fois la grande histoire et des personnages, en même temps tellement de style romanesque, parce que vous avez dit Colombino, le côté très picaresque de ce petit trimballe-merde qui part sur les routes, avec son mulet Astolfo, qui est un personnage incroyable aussi, pour aller voir le pape. Ce Lysander un peu cynique qui, à travers le daguerréotype, commence à faire des calopornies et gagne beaucoup d'argent en faisant des daguerréotypes pornographiques, mais qui en même temps va devenir un des premiers photoreporters au moment où Milan va être aux mains des révolutionnaires. Cette Leda qui, elle aussi, est dans l'espoir de l'amour, qui va essayer de retrouver l'homme qu'elle aime et qui va devenir une espionne pour le compte, qui va espionner Mazzini. Et puis, enfin, ce Garibaldi. Et moi, je déteste généralement qu'on me présente des personnages historiques vivants dans des romans, parce que je trouve ça jamais crédible. Mais là, ce Don José et surtout l'amour incroyable qui a véritablement existé, qui va le lier à cette Aninia qu'il rencontre donc au Brésil et qui va être sa femme, que les Italiens, que nous on connaît peu, mais que les Italiens connaissent parce que ça a été une grande histoire d'amour, et celle Aninia qu'on surnommait Anita reste dans les chansons populaires italiennes, hein, c'est un couple mythique. Et cette passion amoureuse qui les lie est absolument extraordinaire. On découvre Garibaldi à une époque où il n'est pas encore l'artisan de l'unité italienne, où il est encore une sorte de bandit en Amérique du Sud. Voilà, il a été chassé de l'Italie pour avoir participé à des mouvements révolutionnaires, et il part au Brésil pour la guerre des Farrapas, pour lutter avec le peuple brésilien et le libérer. Donc il devient un commandant, et là il va rencontrer cette Aninia, qui, elle, est mariée, a été mariée de force. Lui a 39 ans, elle en a 18. Et elle a été mariée de force à 16 ans à un homme qu'elle méprise, qui lui fait partie des troupes impérialistes. Et elle va tomber follement. Et elle a cet esprit révolutionnaire. C'est une femme sensuelle, une femme belle, qui a cet esprit révolutionnaire, qui va tomber follement amoureuse de Garibaldi et partir avec lui. Parce qu'après le Brésil, ils iront en Uruguay, et puis après, ils iront à Nice, et ils participeront tous les deux au mouvement d'indépendance de l'Italie. Je défie quiconque lira ce livre de ne pas pleurer à la mort du mulet Astolfo. Et moi qui pleure très rarement, je sanglotais en lisant la mort de ce mulet, ou la mort d'Aninia, parce qu'il a une puissance d'émotion qui est, je le répète, exceptionnelle.